de l'église, en touchant d'abord l'église locale, ne peut s'effectuer que par des fils. Parce que la multiplication ne vient jamais par des serviteurs. La multiplication ne vient que par des fils. Dieu est en train de promettre à Abraham. Il lui dit, je te bénirai toi, mais je multiplierai ta postérité. Mais sa postérité, c'est qui? C'est Isaac. Le serviteur le plus ancien. Même si tu es très doué, on va t'envoyer aller chercher une femme pour Isaac. Mais jamais la multiplication ne viendra par toi. C'est ainsi que quand vous êtes à l'église, tel que vous êtes là, au-delà de votre connaissance, soyez des fils. Et quand je parle du fils, ce n'est pas forcément le fait que vous avez reçu Christ ici. Non. Parce que la notion de la paternité, c'est une notion très large. Vous verrez d'ailleurs l'apôtre Paul dire, j'étais instruit dans la connaissance de mes pères. Il parle déjà des pères. Et vous verrez Timothée. Timothée, lorsque l'apôtre Paul le rencontre dans Actes des Apôtres, la Bible appelle Timothée comme étant un disciple du Seigneur. Comme pour dire, il avait une discipline dans sa vie. Pour avoir une discipline dans sa vie, il fallait qu'il ait déjà rencontré Jésus. Donc ton père peut ne pas être quelqu'un qui t'a ramené à Christ. Donc vous pouvez venir de l'extérieur. Peut-être vous avez reçu Christ, mais vous êtes venu. Mais rien ne vous interdit que vous puissiez considérer l'homme que Dieu a placé comme étant votre père. Parce que la multiplication ne vient que par le Fils. Dieu avait un seul fils, mais la multiplication n'est pas venue par Moïse. La multiplication n'est pas venue par Élisée. La multiplication n'est pas venue par des serviteurs. La multiplication pour qu'aujourd'hui il ait des fils partout dans le monde est venue par le Fils. C'est ainsi que je déclare que tu sois un vrai fils pour cette maison. Parce que c'est au travers de Jésus que chacun d'entre nous ici peut être appelé fils de Dieu. Et l'apôtre Paul expliquant, il dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs dans le chapitre 4. Il dit pas soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il dit soyez mes imitateurs. Il le dira plus tard dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens. Maintenant, il explique aux Corinthiens, je veux que vous soyez mes imitateurs, mais pour que cela soit clair au-dedans de vous, je vais vous envoyer mon fils bien-aimé Timothée. Ce fils, il dit, il est fidèle. Pourquoi? Il n'y a que le fils fidèle qui peut reproduire la manière de faire du Père. Moi, à l'église, vous pouvez avoir n'importe quelle compétence, mais si en vous, je ne vois pas la dimension du Fils, je ne vous laisserai rien. Parce que ce sont des gens compétents, mais ne s'alignant pas à la vision biblique qui crée des problèmes. Parce que le Fils, il reproduit la manière de faire du Père. Il dit, moi je ne viendrai pas physiquement, mais pour que vous ayez toutes les informations nécessaires, je vous envoie mon Fils. Il n'est pas seulement bien-aimé. Parce qu'il y a des gens à l'église qui sont des bien-aimés. On les aime bien, mais eux ne nous aiment pas. Non seulement il est bien-aimé, il est aussi fidèle. Le temps passe vite, hein? Il est fidèle. Pour conclure, vous dire 2-3 choses par rapport à Rebecca. L'église